De quelle manière obtenir une pochette de single ou d'album qui déchire? Déjà, en quoi est-ce que c'est important? C'est très important pour deux raisons. La première, c'est que vous allez le voir dans les prochaines vidéos, quand vous allez faire votre promo sur les vrais outils que les professionnels regardent et utilisent au quotidien, à savoir notamment Music Center pour votre promo radio, vous allez vous rendre compte que la pochette d'un single ou d'un album, ça la fait se distinguer de la masse. Souvenez-vous de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente sur la théorie de Seth Godin de la vache pourpre. C'est que plus vous allez ressortir sur un écran où il y a 18 pochettes, la vôtre ressort naturellement, plus vous allez attirer l'œil humain, entre guillemets, des décideurs dessus, et plus vous allez déclencher d'écoute et de retour. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que votre pochette, c'est un peu votre identité. C'est-à-dire qu'elle va vous servir à être visible bien sûr auprès des professionnels dans l'industrie, mais également auprès du public. Et quand un artiste par exemple sort 17 singles dans l'année et sur les 17 singles, à aucun moment on voit sa tête, si c'est pas lié à un concept où il ne veut pas se montrer, il a beaucoup de mal à être reconnu, à faire que les gens s'identifient à lui et à faire que son public a envie de se rapprocher de lui. Le fait de soigner votre visuel, eh bien, ça crée de la confiance, de la proximité, ça crée un capital sympathie chez le public et ça stimule forcément vos ventes. Donc premier point, il va vous falloir un photographe professionnel. Donc je vais vous expliquer de quelle manière trouver un photographe professionnel. Je vais vous parler de certains critères de pose à bien respecter et je vais vous donner un ordre d'idée de ce que ça peut vous coûter. Bien sûr, il y a à boire et à manger. Certains photographes prennent 5 ou 10 000 euros de l'heure pour 2-3 clichés photos. D'autres peuvent vous le faire gratuitement si jamais il y a un intérêt particulier. Mais voilà, je vais vous donner un ordre de prix sur ce que moi j'ai pu pratiquer jusqu'à aujourd'hui. Le premier point donc, de quelle manière trouver un photographe professionnel? Eh bien, c'est pas très compliqué, traîner sur les sites web. Traîner sur les sites. Si par exemple, voilà, je suis un artiste qui fait du rock, admettons, je vais aller regarder plein de sites web d'artistes de rock, français idéalement, parce que ça va être beaucoup plus dur de contacter un mec qui est à l'autre bout du monde, mais donc d'artistes français qui font foncièrement ce que vous faites, et vous regardez les photos qu'ils ont, et il y a toujours, pour un bon photographe professionnel, des crédits attachés à la photo. Tout bon professionnel dans la photographie va signer ses clichés photos. Donc vous regardez les crédits, vous retrouvez le nom du photographe, vous le tapez dans Google, dans Facebook ou autre, vous retrouvez un lien et vous le contactez. Ça, c'est de vous à moi la voie royale pour trouver un photographe professionnel. Si jamais vous êtes dans le reggae, idem. Vous allez sur reggaefrance.com ou reggae.fr, vous regardez les plus beaux clichés qu'il y a, idéalement sur des artistes reggae français, parce que ceux qui sont basés en Jamaïque ou qui bossent avec des photographes de Miami vont peut-être pas être hyper accessibles, mais des mecs basés en France, en Belgique, en Suisse, ou même au Luxembourg ou à Monaco, vous repérez les crédits, vous allez le contacter et vous trouvez un deal avec. Deuxième méthode, vous scannez les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller dans Facebook, à taper Photo Pro, Photographe Pro, sur LinkedIn, sur Shaper même, on en parle dans le module 5, j'en ai également parlé sur ma chaîne YouTube, mais il y a un outil qui s'appelle Shaper qui vous permet de vous mettre en réseau avec des professionnels. Donc en utilisant Shaper, vous avez juste à aller dans la barre de recherche, à taper photographe, voire photographe professionnel, et vous allez vous retrouver avec une cinquantaine de profils de photographes qui vont vous être présentés automatiquement par Shaper, qui peuvent être soit autour de chez vous, soit au niveau national. Et après, très simple, vous regardez ce qu'ils font. Si vous trouvez que ça matche avec ce que vous recherchez, vous les contactez et vous voyez ce que ça donne. Troisième option, je vous donne un contact. Juste sous cette vidéo, je vous ai mis le lien de Dorian, qui s'appelle Dorian Burger, qui est un photographe professionnel avec lequel je travaille depuis à peu près 7 ans. Il est très bon dans ce qu'il fait, il a des tarifs abordables, après c'est un professionnel, vous attendez pas à ce qu'il travaille pour 50 balles sur une série de 70 photos, mais il est très accessible, il peut travailler avec tout type de budget et sur tous les univers musicaux. Ça peut être dans le rock, dans le reggae, dans le rap, dans la dance, dans tout ce que vous voulez, il s'adaptera à votre univers. Ensuite, les critères de pose. Alors moi j'ai retenu 6 critères de pose qui sont à mon sens incontournables, après adaptés selon ce que vous faites, selon vos besoins, vos envies, etc. Et à adapter aussi par rapport aux photographes que vous aurez en face de vous, parce que la plupart du temps, les photographes professionnels maîtrisent ces 6 critères de pose-là et naturellement vont vous driver pour les obtenir. Mais si jamais ils n'ont jamais fait de photos entre guillemets pour des jaquettes d'albums ou de singles, ça peut être bien que vous les ayez en tête également et que vous les insuffliez dans vos discussions, dans votre relation avec votre photographe.
Premier critère, travaillez toujours sur fond unicolore ou dans un lieu maîtrisé. Ça veut dire quoi? Fond unicolore, l'intérêt que ça a, c'est que peu importe la couleur de l'album, peu importe le style, peu importe la saisonnalité, puisque c'est un fond unicolore, tout le décor derrière vous, derrière votre photo, va pouvoir être retravaillé. C'est bien sûr l'intérêt d'un fond unicolore, c'est que si j'ai envie de vous mettre à la neige, je rajoute un fond neige, je veux vous mettre à la plage, je rajoute un fond plage, etc. etc. L'intérêt d'un lieu maîtrisé, si jamais vous ne voulez pas le faire en fond unicolore, c'est qu'il n'y a pas de marque, il n'y a pas de passants un peu bizarres qui regardent l'objectif, il n'y a pas de problème d'éclairage. En gros, vous avez bloqué une rue, vous avez pu poser de l'éclairage, vous avez pu vous installer avec votre matos, votre maquilleuse, etc. etc. Il n'y a pas de figurant qui passe par là en plein shooting, il n'y a pas de grosses bannières Coca-Cola ou de le tabac tue, etc. qui apparaissent derrière. En gros, vous avez un environnement qui est net, qui est clair et qui est complètement maîtrisé. Deuxième critère, c'est l'éclairage. Ne travaillez jamais dans un lieu sans éclairage. Tous les photographes vous le diront, tous les vidéastes vous le diront. Ce qu'il y a de plus important pour saisir une image proprement, c'est l'éclairage. Donc si vous êtes en plein soleil, que vous êtes, je ne sais pas, en Martinique, à La Réunion ou autre, et big up à nos amis des West Indies et à nos amis de La Réunion, et ben vous n'avez pas de problème d'éclairage parce que vous avez un éclairage naturel qui est juste génial. Et encore que, attention à l'heure, entre 6h du mat, midi, 18h et 20h, vous n'avez pas du tout le même soleil. Donc l'intérêt d'avoir un éclairage, c'est que ça vous permet de pallier à ça. Et encore une fois, l'éclairage, ça va vous aider également à vous mettre en lumière parce que si vous avez juste un éclairage de face, vous n'aurez pas le même rendu que si vous avez un éclairage de face, un en angle en haut à droite, un en angle derrière, en haut à gauche ou en bas à droite, je ne sais pas trop comment ils gèrent leurs éclairages, mais un photographe professionnel saura le faire, eh bien ça ne mettra pas du tout en lumière votre silhouette de la même manière. Donc maîtrisez toujours l'éclairage. Troisième critère pour une pochette réussie, faites appel à une maquilleuse professionnelle. Toujours, constamment, tous ceux qui se disent « non, non, mais moi, t'inquiète, ça ira, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça », vous faites erreur. Pourquoi? Parce que votre visage, votre corps, enfin surtout votre visage là parce qu'on va parler de maquillage, ne ressort pas de la même manière vu par un œil humain que vu par un objectif. Que ce soit par une photo ou par une vidéo, vous avez toujours besoin de travailler la présentation de votre visage d'une manière bien spécifique. Et pour ça, seule une maquilleuse professionnelle qui sait comment adapter votre visage à vous, à la caméra ou à la photo, saura vous mettre en valeur. Donc moi au départ c'est un truc que je négligeais beaucoup et quand j'ai vu la différence vraiment entre une maquilleuse professionnelle et sans maquilleuse ou alors avec une copine ou un pote qui vient qui me maquille à la va-vite, ça n'a absolument rien à voir. Il y a vraiment une grosse valeur ajoutée et en plus de ça, ça facilitera grandement le travail de l'artwork, c'est-à-dire de la partie retouche quand il faudra retravailler entre guillemets les petits défauts apparents. En 4, faites attention à la tenue vestimentaire. Forcément, quand vous faites des photos pour une pochette de single ou d'album, il faut qu'il y ait un rapport quand même avec le titre qui est derrière. Si vous dites Vamos a la playa et que vous êtes habillé avec une grosse doudoune, un bonnet et une écharpe, il y a un truc bizarre. Forcément, il y a un truc bizarre qui va se passer. Si votre titre s'appelle American, je sais pas moi, American Idol et que vous êtes habillé à la française avec un béret, une baguette de pain et une vache derrière, il y a un truc qui cloche. Donc faites très attention à ce que vous faites. Maîtrisez la tenue, c'est maîtriser l'image qu'on véhicule. Et idem, vous n'êtes pas obligé de porter voilà, des vêtements hyper chers ou machin. C'est juste qu'il faut qu'il y ait une cohérence avec l'image que vous voulez dégager. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous verriez Booba s'habiller en écossais? Non. Pourquoi? Parce que Booba est un rappeur qui incarne les codes du rap, du hip-hop, de l'urbain. Et forcément, s'il s'habillait comme un écossais, ça ferait bizarre. Idem, est-ce que vous verriez Marilyn Manson s'habiller avec un baggy rap US, avec un tatouage écrit Thug Life à la Tupac ou, enfin voilà, c'est pas du tout cohérent. Donc, avoir une tenue vestimentaire maîtrisée, c'est maîtriser son image, c'est maîtriser son positionnement marketing. On en parlera un petit peu plus tard dans cette formation. Et c'est littéralement renvoyer un message au public que vous visez qui dit chez moi, vous allez retrouver vos codes. Chez moi, vous allez pouvoir vous identifier à ma musique, à ma manière de m'habiller, à ma manière de vivre, etc., etc. Donc, maîtriser sa tenue vestimentaire, c'est maîtriser son positionnement marketing et c'est du coup s'adapter à la bonne cible.
Vous voyez là, quand je fais des vidéos par exemple de formation sur ma chaîne YouTube, je viens naturel puisque ma cible c'est moi il y a quelques années. Si demain je voulais m'adresser à des boss de label par exemple, à des mecs qui s'habillent en costume, costard avec une cravate, chemise, etc. Bah, peut-être bien que je m'habillerai avec au moins une chemise, éventuellement une cravate, un costume, etc. etc. Si demain je voulais m'adresser à des ingénieurs du son studio, je ne m'habillerai pas de la même manière non plus. Pourquoi? Parce qu'un ingé son studio n'a pas la même vision de la tenue vestimentaire que va avoir un artiste, que celle que va avoir un boss de maison de disque ou un commercial ou un coiffeur ou autre. Tout le monde lit son apparence physique entre guillemets en termes de choix vestimentaires aux valeurs qu'il véhicule et aux messages qu'il va porter. En 5, ayez une posture naturelle. Tous ceux qui vont chercher à prendre des poses un peu stylées, un peu bizarres ou machin vont passer pour des ringards. Pourquoi? Parce que tous les photographes vous le diront, les plus belles photos qu'ils puissent obtenir de vous, c'est des photos, vous avez des poses naturelles. Vous ne cherchez pas à trop sourire, vous ne cherchez pas à faire une tête de méchant, vous ne cherchez pas à avoir l'air beau, maigre ou sexy ou ce que vous voulez. Soyez juste naturel, laissez le photographe travailler. Croyez-moi, un bon photographe, il va être capable de faire 250 clichés pour vous en sortir une quinzaine. Pourquoi? Parce que dans toutes les poses naturelles que vous allez avoir, il va aller chercher celles où vous ressortez le mieux, où vous dégagez le plus de choses. Et le 6e point, c'est de mettre en avant vos signes distinctifs. Plus vous aurez de signes distinctifs qui vous permettent du coup de vous distinguer des autres artistes, eh bien, plus vous serez identifiable et plus il y aura un positionnement marketing clair, précis et donc efficace. Donc, si jamais vous avez des signes distinctifs, mettez-les en avant. Vous avez un tatouage particulier, mettez-le en avant. Vous avez une plastique, mettez-la en avant. Vous avez une couleur de peau, mettez-la en avant, soyez-en fiers. Vous avez une coupe de cheveux particulière, mettez-la en avant. Tous les signes distinctifs que vous pourriez avoir, mettez-les en avant. Si vous avez comme Michael Jackson un gant blanc sur toutes les poses publiques que vous faites, n'hésitez pas à faire une pose où votre gant va être mis en avant. Tout ce qui va vous permettre de vous distinguer de la masse mérite d'être mis en avant. Et enfin, la dernière étape pour avoir une pochette de single ou d'album réussie, ça va être tout le travail d'infographie qui va être fait après la séance photo. Donc là, vous avez fait votre séance photo, vous avez, je sais pas moi, une vingtaine de clichés, vous en choisissez un en équipe idéalement, en prenant des avis externes. Il ne faut pas que ce soit que vous, parce qu'en général, vous allez avoir un amour de vous-même qui sera différent de celui des autres. Surtout pour les chanteuses, voilà, vous allez faire attention à votre nez, à votre bouche, à vos oreilles, à tous ces petits détails-là qui finalement, nous, on va en avoir rien à carrer, on va s'intéresser à d'autres choses. Et donc, prenez des avis. Idéalement, 10 à 15 avis sont intéressants. À partir de là, choisissez votre photo et quand vous avez choisi votre photo, vous allez pouvoir travailler l'univers graphique qu'il y aura autour de votre photo pour correspondre à votre visuel. Et là, il y a 3 types d'interventions à prévoir. 1, les retouches en colorimétrie et en éclairage. Donc si jamais voilà, il y a une partie de l'éclairage qui n'était pas suffisamment précis, ou alors si vous souhaitez avoir un éclairage dans les tons bleus, eh bien il va falloir rajouter un petit peu de bleu en colorimétrie, etc. etc. Donc ça c'est la première grosse phase de retouche qu'il va y avoir. La deuxième grosse phase de retouche, ça va être de corriger toutes les erreurs qu'il peut y avoir sur votre visuel. Ça peut être un petit poil de barbe qui dépasse, ça peut être une mèche de cheveux qui s'est glissée sur votre front alors que la photo elle est juste géniale et qu'il n'y a que ça à corriger. Ça peut être un petit épi rebelle, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un truc sur votre bouche qui ressort mal, ça peut être des défauts sur votre peau. Toutes les petites erreurs en fait qui peuvent être modifiées, retravaillées, retouchées en infographie vont être faites dans cette deuxième étape. Et enfin, la troisième étape, ça va être d'intégrer tous les éléments liés à votre single. Ça va être votre nom d'artiste, ça va être le nom du single, ça peut être de rajouter un petit design dessus, ça peut être de rajouter un fond, si jamais vous l'avez fait sur fond unicolore, de rajouter un fond derrière votre photo, etc. etc. jusqu'à arriver au rendu final de votre jaquette de single ou d'album.